OK. Bonjour tout le monde, merci d'être là. J'aimerais d'abord remercier les partenaires qu'on voit ici en bas. Euh, donc, on sait qu'un des indicateurs principaux des changements climatiques dans les milieux nordiques, c'est la dégradation accélérée du pergélisol du sol. Donc, les impacts de ça sur les infrastructures, les géosystèmes, etc., sont assez bien connus. Par contre, les impacts sur le patrimoine archéologique, eux, sont peu documentés. Par contre, la majorité des sites archéologiques inuits se situent sur des côtes pergélisolées. Donc, on se trouve donc au Labrador, sur les îles de Dog Island et South Alativik Island, qui abritent des sites archéologiques inuits qui datent jusqu'au 17e siècle et qui sont en proie à l'érosion côtière, comme on peut voir ici, et aussi à la dégradation du pergélisol. Donc, l'archéologie et la géoarchéologie permettent d'étudier les impacts du dégel du pergélisol, mais sont coûteux en coût, en argent, et en temps. Donc, c'est intéressant d'utiliser des méthodes géophysiques qui sont rapides et non destructives. Donc, l'objectif du projet est donc de caractériser les conditions géocryologiques en contexte archéologique sur 2 îles de l'archipel des Naines à l'aide de 3 méthodes géophysiques complémentaires qui sont le géoradar, la tomographie de résistivité électrique et l'induction électromagnétique. Donc, avec ces 3 méthodes, il y a 26 transects et zones qui ont été relevés sur les 2 îles et ça nous a permis d'avoir des résultats préliminaires vraiment intéressants, comme on peut voir ici. Donc, on a 2 figures ici à partir du géoradar et en bas ici, c'est la résistivité électrique. Ça représente un même transect, puis on peut voir qu'il y a des structures qui concordent entre nos 2 figures. Donc, pour savoir qu'est-ce que les grosses zones mauves puis les flèches pointent, vous pouvez venir me voir à l'affiche numéro 5. Ça va me faire plaisir de vous en parler pendant au moins 3 minutes. Merci.